Je teste les bâtonnets extra tendres dans un coffret solide en carton de 30 bâtonnets. Bonjour à tous, c'est Céline et j'espère que vous allez bien. C'est une de mes élèves qui m'a demandé de dessiner une brebis et son agneau dans un champ. Alors je lui ai soumis 2 photos et elle a choisi celle-là. J'en ai donc profité pour tester le coffret de 30 bâtonnets que j'ai reçu ce jour même du magasin du Géant des Beaux-Arts, que je remercie grandement. Dans cette vidéo, nous allons voir les nombreuses possibilités d'utilisation et en fin de vidéo, je vous partagerai mon avis sur ce coffret. J'ai eu plusieurs coups de cœur sur ces couleurs, je vais tout vous expliquer dans la vidéo. Donc petite présentation tout de même des couleurs. Donc elles sont vraiment très belles, très lumineuses. Donc on va voir tout ça dans cette démonstration, c'est parti. Je vais commencer par sélectionner mon bâtonnet couleur bleu de Prusse. Je vais prendre le temps de le montrer en vidéo et ensuite je vais commencer à l'étaler sur le haut de mon ciel. Ça créera la profondeur. Donc ici on voit que le bâtonnet se fond tout seul, je n'ai pas besoin d'appuyer. Ensuite je vais rajouter une couleur type bleu ciel, donc là c'est le bleu de cobalt. Ça va rapporter la couleur naturelle du ciel, la lumière. Donc là la couleur se fond encore plus forte que le bleu de Prusse. On le voit tout de suite. Autour de l'agneau et de ses brebis, je vais fondre tout doucement le bâtonnet. Donc je prends mon temps, je fais ça soigneusement. Alors j'ai pas mal de choix qui s'offrent à moi pour faire le fond avec le champ. Donc on a un champ qui tire un petit peu dans les couleurs marron sur l'effet au loin, ainsi qu'un violet et un petit peu un effet bleu. Donc malgré que le bâtonnet est plutôt grand, j'arrive quand même à travailler les détails. Je pourrais également le faire au crayon, mais je trouve que les couleurs sont beaucoup plus fortes au bâtonnet et permet de faire bien ressortir l'ensemble des éléments. Il est possible d'utiliser plusieurs techniques avec les bâtonnets. Comme on l'a vu sur cette base de fond, au niveau du ciel et du champ, on va venir mettre une première sous-couche. Le ciel a été fait 100% avec les bâtonnets, alors que le fond du champ, je vais rajouter un petit peu des détails de crayon. Pour notre agneau, je vais faire une première base au bâtonnet pastel, que je vais fondre, et ensuite je pourrai rajouter les détails. Donc on constate qu'avec ces bâtonnets, il est possible de faire plusieurs techniques. Donc celle d'utiliser 100% des bâtonnets, ou celle d'utiliser 50-50, une base de bâtonnets, et ensuite des détails au crayon. Alors les bâtonnets ne sont pas spécialement durs, donc ça sera plus compliqué de venir faire des détails avec. Donc je recommande cette utilisation avec des crayons pastels, ou pourquoi pas une deuxième gamme de bâtonnets, mais cette fois-ci de type dur et non tendre. Donc là on voit que pour mon petit agneau, avec un crayon, je vais venir faire les petits détails par-dessus. Alors dans mon article de blog, je parle des gris, donc les gris qui sont vraiment exceptionnels sur cette gamme. Donc on a plusieurs gris, on a un gris neutre, un gris froid, un gris bleu. Donc ça permet vraiment de travailler sous différents angles, c'est-à-dire à la base, on va venir mettre nos ombrages. Et avec les gris bleus qui sont un peu plus des couleurs lumineuses, on va pouvoir rajouter des petites touches de lumière. Ou un gris neutre comme ici, qui, comme son nom l'indique, est neutre. Alors sur le côté du ventre, je vais rajouter un gris froid qui apportera l'ombrage à mon sujet.
Ensuite, au niveau de ces pattes, je vais utiliser terre vert brûlé ainsi qu'un petit peu de couleur brune. Le gros point fort de ces bâtonnets, c'est qu'ils ne saturent pas. Ici, j'ai ajouté une couche de bâtonnet sur cette base avec mes ombrages et mes lumières. Et ensuite, je repasse mes crayons facilement. Le mieux étant qu'ils soient bien taillés pour faciliter la mise en couleur et pour que la couleur posée au-dessus de mon papier sur mon bâtonnet pastel soit le plus proche possible de ce que je souhaite. Donc vraiment la mission ici c'était de réussir à faire la laine des brebis et des agneaux. Donc c'était vraiment la mission, donc ce qui est intéressant à travailler dans ce pastel. Donc les formes sont différentes que la mise au poil par exemple. Donc à la place de faire des traits, en fait ici je vais plutôt partir sur des petites formes un petit peu arrondies pour donner un effet au loin d'un mouvement de laine. En faisant bien attention à respecter le sens par rapport au mouvement justement de cette laine. Donc c'est ça qui est intéressant dans la vidéo. Là je vous montre en fait un effet de près et un effet de loin. Et quand on est au loin, on constate que tout de suite le sujet ressort par rapport aux différents effets de pastel, que ce soit au bâtonnet ou au crayon. Alors ici je vais utiliser la couleur verte, donc on a aussi de très beaux verts. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que les verts sont très réalistes. L'une des couleurs les plus compliquées, je trouve, dans le pastel, c'est les verts. Il est assez complexe d'avoir des verts qui se rapprochent fortement de ceux qu'on trouve naturellement, en fait, dans les feuillages. Alors que là, je n'ai aucun problème. J'ai juste rajouté un autre vert d'une autre palette, en fait, parce qu'il me manquait juste ce fameux vert clair, mais qui est disponible également à l'unité. C'est juste dans ce coffret qu'il n'était pas disponible. Donc ensuite, je vais rajouter mes petits détails au niveau des herbes. Je donne un petit effet un peu qui part un petit peu dans le vent, en fait, pour donner du mouvement à mon herbe et que ça paraisse pas plat. Donc on va partir plutôt dans l'éclair vers le milieu pour ajouter de la lumière, plutôt de l'ombrage sur les extérieurs et au devant, pour vraiment que notre œil aille vers l'intérieur de nos sujets et que ce soit nos sujets qui ressortent le plus possible. Donc malgré que j'ai mis quand même pas mal de sous-couches au niveau des verts pour avoir une vraie bonne couleur bien marquée sur le premier plan, on voit que j'arrive facilement à repasser avec mes crayons. Alors j'ai testé plusieurs références, là on voit qu'on a du Derwent, j'ai utilisé aussi des Faber-Castell Pitt, des Carbotello et même des Caran d'Ache. Alors c'est vraiment très marrant en fait de dessiner plusieurs agneaux comme ça parce que ils n'avaient pas forcément le même axe et les couleurs étaient ressemblantes, mais il y avait quand même des petites différences, surtout au niveau des ombrages et de la lumière. Donc malgré qu'on en dessine un, quand on en dessine un deuxième, on voit que c'est pas totalement la même chose, donc ça permet de ne pas s'ennuyer. Donc je continue le mouvement de l'herbe. Donc je fonds bien mes bâtonnets. On voit vraiment que les verts se posent d'une facilité, un petit peu comme le bleu de cobalt. Et là avec mes crayons, je viens faire un premier mouvement d'herbe. Donc personnellement, j'adore l'utilisation de ces bâtonnets. Ce n'est pas la première fois que je les utilise. C'est vraiment mes bâtonnets coup de cœur. À ce jour, je pense que c'est ceux que je préfère. Et ils ont vraiment une utilisation qui est très douce et très agréable.
Et le gros avantage, c'est ils ont une très très bonne durée de vie, malgré que je les utilise très souvent dans les cours. Donc là, je rajoute les derniers petits détails pour finir ce tableau. Très facile à l'utilisation et facilement transportable grâce à sa boîte en carton solide, ainsi que sa mousse protectrice à l'intérieur pour protéger chaque bâtonnet. Donc ici, on a la petite mousse juste devant. Et ensuite, on a la mousse qui protège chaque bâtonnet ensemble pour le transport et aussi pour éviter les frottements des pastels. Le coffret contient un très bel assortiment de couleurs pour peindre comme ici un paysage, des animaux, pourquoi pas du portrait et aussi des fleurs. Donc j'ai également du rose, du rouge, du jaune que je n'ai pas encore pu tester et que je testerai dans d'autres vidéos. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et enclenchez bien la petite cloche de notification. Voilà, j'espère que ce test vous a plu. Pour en savoir plus sur le matériel ou le cours qui est disponible, je vous renvoie en lien de description au rendez-vous sur celinevasseur.com. Je vous fais des gros bisous et à très vite pour de prochaines vidéos.